Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Pour la mise en œuvre des projets de développement en cours et à venir, le Togo sait compter sur l'Union européenne. Leur partenariat vient d'être renforcé par le portefeuille de financement qui est soumis à révision. Le compte rendu à suivre dans ce journal. C'est un Togolais qui va désormais présider aux destinées de l'Organisation internationale du café. Anselme Gouton a été élu en Inde à la 5e conférence internationale du café. Et puis l'Organisation internationale du travail veut de meilleures conditions pour les travailleurs domestiques. Leurs droits sont relevés dans une étude commanditée dans 9 pays d'Afrique francophone. Les résultats sont à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil de l'Entente a un nouveau secrétaire exécutif. Il s'agit de M. Woutabuna Ouattara. Il a donc été reçu en audience ce lundi par le président de la République, Faure Sozimna Nyazingue. Le nouveau secrétaire exécutif est donc allé exprimer sa reconnaissance et ses amitiés au chef de l'État et recevoir de lui par la même occasion des conseils pour ses nouvelles fonctions. Le compte rendu, nous écoutons donc le nouveau secrétaire exécutif au micro de Ramdan Bassina. Nous sommes venus exprimer notre gratitude au chef de l'État, qui est par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Nous sommes venus lui dire merci pour son leadership. Nous sommes également venus prendre ses hautes instructions quant au repositionnement du Conseil de l'Entente et quant à la conduite à tenir face aux défis qui se présentent à notre communauté. Et donc, nous ressortons de cette audience enrichie. Nous ressortons également de cette audience avec la ferme détermination d'aller de l'avant et de relever tous les défis qui vont se présenter au Conseil de l'Entente. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du Conseil pour leur accompagnement et leur conseil. Nous leur avons donné l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour que les objectifs à nous assignés par les chefs d'État soient atteints. Et toutes nos excuses pour l'interruption momentanée de ce journal due à une panne technique. Et on en vient une fois encore à cette rencontre entre le Togo et l'Union européenne qui examinent ensemble le portefeuille de l'institution européenne dans le cadre de la programmation conjointe 2021-2023. Il s'agissait lors de la rencontre donc d'étudier la mise en œuvre efficace des projets et programmes financés par l'institution européenne et de définir les perspectives. Et la rencontre a été présidée par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Sandra Ablamba Johnson. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, a présidé ce 26 septembre 2023 une rencontre consacrée à la revue du portefeuille de l'Union européenne au Togo dans le cadre de la programmation conjointe 2021-2023. Il s'agit d'un cadre de réflexion sur les interventions de l'Union européenne en appui aux efforts du gouvernement dans 3 domaines, à savoir le développement humain et l'inclusion socio-économique, les agro-industries durables, la gestion des ressources naturelles, ainsi que la consolidation d'une société togolaise apaisée et résiliente. Selon la revue examinée, les priorités définies de commun accord pour la période 2021-2023 ont connu des progrès remarquables. Ces avancées ont été saluées par l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Joachim Tasso Villalonga. Le diplomate européen a félicité le gouvernement togolais pour la célérité observée dans le montage et la mise en œuvre des projets, ainsi que le niveau très élevé de la consommation des ressources allouées pour la réalisation des programmes. Du taux d'absorption du Togo,
on a réussi ensemble à faire des engagements financiers qui étaient prévus cette année, c'est qui nous met maintenant dans une bonne situation pour attendre une nouvelle allocation pour la prochaine période qui sera également satisfaisante. Donc, je pense que satisfaction des deux côtés et des bons échanges et un exercice normal de coordination et de partage entre le Togo et l'Union européenne. Au nom du chef de l'État, Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, s'est félicitée de la bonne qualité du partenariat entre le Togo et l'Union européenne. Qu'il me soit donc permis, au nom du chef de l'État ainsi qu'au nom du gouvernement, d'exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne et à ses États membres pour la qualité de la coopération qui ne cesse de se renforcer de jour en jour et surtout pour l'accompagnement dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement en faveur du bien-être des populations. Madame Sandra Ablamba Johnson est revenue sur l'importance de cette revue dans la mise en œuvre efficace des projets et programmes financés par l'Union européenne ainsi que les perspectives. Pour une mise en œuvre efficace, il a été mis en place un dispositif de suivi de ces différents projets. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce jour la présente rencontre qui consiste à identifier les contraintes et de réfléchir sur les approches de solutions pragmatiques pouvant nous permettre d'aller vite. Et dans cette revue vient également à point nommé, en ce sens que pour la première phase de la programmation pour l'Union annuelle 2021-2024, il est prévu une évaluation en mi-parcours l'année prochaine, dont la performance déterminera l'enveloppe à mobiliser pour la deuxième phase 2025-2027. Madame Sandra Ablamba Johnson a invité à cet effet les acteurs impliqués à plus d'efforts pour faire des propositions concrètes en vue d'accélérer le rythme d'exécution des projets pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants des populations. Il convient de souligner que le partenariat entre le Togo et l'Union européenne est essentiellement orienté sur les grands programmes de la feuille de route gouvernementale. Dans cette dynamique, chacune des parties s'est engagée à jouer au mieux sa partition pour l'atteinte des objectifs communs. Dans le cadre du plan d'action de 2021, 2 conventions majeures ont été signées en octobre 2022 pour le financement du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique d'un montant de 30 millions d'euros et du programme de renforcement des services publics locaux d'un coût global de 25 millions d'euros, dont 10 millions d'euros de l'Union européenne et 15 millions d'euros de la France. De même, pour le plan d'action 2022, 2 conventions de financement ont été signées en avril dernier. La première est dédiée au programme de soutien au développement des agro-industries pour un coût global de 82 millions d'euros, dont 30 millions de l'Union européenne et ses États membres, 52 millions d'euros conjointement de la France et de l'Allemagne. La seconde convention d'un montant de 45 millions d'euros, dont 40 millions de l'Union européenne et 5 millions de l'Allemagne, est consacrée à l'appui à la construction de l'État et à la résilience au Togo. À noter que le document conjoint de programmation s'aligne avec les objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Il a été approuvé par la Commission de l'Union européenne le 7 décembre 2021, puis lancé officiellement le 12 janvier 2022 à Lomé. L'Organisation internationale du travail se soucie du mieux-être des travailleurs domestiques. Elle réclame plus de droits et l'amélioration de leurs conditions de travail. Une étude a donc été réalisée dans ce sens dans 9 pays d'Afrique francophone, dont le Togo. Les résultats dans ce reportage de Abidé Yazimbe. Cette enquête menée au cours de l'année 2022 a touché au moins 523 travailleurs domestiques. Une investigation réalisée dans 9 pays de la sous-région, dont le Togo, pour attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie des travailleuses domestiques. Au Togo, les résultats révèlent plusieurs manquements, dont l'absence de contrat de travail. Ces résultats sont soumis à l'appréciation des acteurs des droits humains pour amendement. Au niveau du Togo spécifiquement, on constate qu'au moins une bonne partie de ces travailleuses domestiques sont des mineurs et qu'en réalité, ces mineurs-là sont souvent dans un contexte de précarité absolue. Nous avons constaté par exemple que plus de 47% de ces travailleuses domestiques n'ont pas de contrat écrit.
au moins 87% de ces travailleuses domestiques ne sont pas enregistrées au niveau de la caisse de sécurité sociale. Et la plupart d'entre eux, une large majorité, ne perçoivent pas plus de 27 000 par mois en termes de salaire. La plupart de ces travailleuses domestiques n'ont pas droit au congé payé, malgré ce que dit la législation du travail. Et nous voudrions, à travers ces études, constituer des données scientifiques probantes qui permettent de quantifier, mais aussi de caractériser les conditions des travailleuses domestiques. Malgré la volonté affichée des autorités togolaises de réguler le secteur informel en général, le travail domestique n'est encadré par aucun contexte spécifique au Togo. Aussi, le secteur attend-il toujours la ratification par l'État togolais de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, ce qui devrait aider à améliorer les conditions de vie et de travail des domestiques. Au Togo, c'est plus de 21 000 personnes qui évoluent dans le secteur, dont 80,29% de femmes. Tournée du Bureau national du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo à l'intérieur du pays. Il était le week-end dernier à Kara pour une séance d'information et d'échange avec les membres du mouvement et les délégués préfectoraux du parti Union pour la République auquel le mouvement est affilié. Nestor Mozo depuis Kara. Il a tenu son assemblée générale le 16 juin dernier à Lomé, sanctionné par le renouvellement de 16 instances. À la suite de cette assemblée générale, le mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo a entrepris depuis le 12 août une tournée. Le bureau national du GSF-DT est à l'étape de la région de la Kara pour échanger avec la base et les responsables préfectoraux de UNIR, Union pour la République, parti que le mouvement soutient. Par cette tournée, le mouvement entend remobiliser ses membres. GSF-DT a un objectif clair, c'est de rassembler tous les jeunes du Togo et de la diaspora autour des idéaux et les valeurs de notre grand parti Union pour la République. Et nous voulons également que les jeunes qui sont donc pleins de compétences de venir à notre mouvement qui est un creuset. Travailler pour soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que nous puissions conduire notre nation à l'émergence. La présentation du mouvement, ses grandes réalisations, depuis sa création en mai 2019, ont aussi été au menu des échanges. Pour le relais de ces actions, le JSF-DT a mis en place une antenne au niveau de la préfecture de la Kosa, antenne qui va également couvrir provisoirement toute la région de la Kara. Cette antenne, composée de 9 membres, a à sa tête Soglana Agouto. Nous avions des orientations de niveau national et que sont ces orientations aussi qui ont été celles du parti UNIR. Notre antenne qui a été mise en place à Kara ne peut que relayer les mêmes informations et la même stratégie mise en place pour l'atteinte des objectifs de notre grand parti UNIR. Donc l'objectif phare, c'est de relayer auprès des personnes indécises les valeurs et les idéaux de notre grand parti UNIR. Tout comme la Kara, les régions maritimes, plateau Est, plateau Ouest et central ont été déjà touchées. Reste la région des Savanes et le Grand Lomé pour que le nouveau bureau national du mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo boucle sa première tournée nationale d'information et d'échange avec ses militants. Nous sommes loyaux. Politique encore cette fois hors du Togo, en République démocratique du Congo. Le prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, est candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il a annoncé ce lundi à Kinshasa. Dr Mukwege aura pour programme de société, entre autres, la lutte pour la stabilité et la paix dans son pays. Le lauréat du prix Nobel de la paix de 2018, Dr Denis Mukwege, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo lors d'une conférence de presse à Kinshasa lundi. Le Dr Mukwege, gynécologue célèbre pour son engagement en faveur des femmes congolaises victimes de violences sexuelles, est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis plusieurs années. Il avait toutefois refusé de se présenter aux dernières élections présidentielles. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence
de la République démocratique du Congo et je vous remercie. Son programme serait organisé autour de 12 piliers dont les deux principaux sont d'une part la paix, la sécurité et la défense, en luttant contre la balkanisation du pays, et d'autre part la justice et l'état de droit. Un programme assez cohérent par rapport au combat et prise de position de celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Cela fait des années qu'il demande la fin de l'impunité dans le pays d'Afrique centrale. Les élections auront lieu le 20 décembre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi briguera un second mandat aux côtés d'une vingtaine d'autres candidats, dont Martin Fayulu, lors de ce scrutin qui sera couplé aux élections législatives. Le pape François ouvre Maison du Hadj de Lomé. Ici, une prise de contact patient-docteur pour diagnostiquer le mal, quelques notifications du soignant dans le carnet de santé et l'on se positionne ensuite dans le rang pour les soins. La file est longue pour cette énième opération foraine de la cataracte. Je me sens très bien aujourd'hui. L'opération a tellement réussi. Nous remercions les médecins qui ont pu prendre leur temps pour nous satisfaire. Avant, je me sentais un peu mal, je ne vois pas bien. Mais aujourd'hui, je vois que ça va mieux. Ça va mieux. Et je remercie sincèrement cette ONG. On remercie Dieu parce que l'opération a été bien faite. Et ça, c'est une bonne surprise pour nous. Cette œuvre humanitaire de l'ONG Human Apple prend en compte les Togolais des deux sexes de différentes confessions religieuses. L'ONG ici présente, à travers laquelle Human Apple est arrivé ici, remercie ses donateurs et prie Allah de les récompenser de la meilleure façon. La population a répondu massivement à notre appel et comme c'est quelque chose qui est humanitaire, donc ici tout le monde vient. Basée en Australie, l'ONG Human Apple œuvre dans plusieurs domaines à travers 33 pays d'Europe et d'Asie. Le Togo est le premier pays d'accueil de l'organisation en Afrique. L'ONG compte y perpétuer ses actions humanitaires. Et toutes nos excuses donc pour cette interruption, cette nouvelle interruption, quelques soucis techniques. Vous venez donc de suivre l'opération foraine, de la cataracte organisée donc par l'ONG Human Apple en faveur donc des Togolais de plusieurs obédiences religieuses. Et nous poursuivons cette édition. Je vous le disais en titre également, l'Organisation internationale du café a tenu le 29 septembre dernier du côté de l'Inde sa 5e conférence mondiale du café. Et à l'issue des travaux, c'est le Togolais Anselme Gouton qui a été élu président de l'organisation. Son portrait avec Carmen Meadji Akapo. Le Togolais Anselme Gouton succède à l'Italien Max Maximiliano Fabian à la tête de l'Organisation internationale du café. Son élection est intervenue lors de la 5e conférence mondiale du café qui s'est déroulée en Inde. Une conférence organisée par l'OIC et le ministère du Commerce indien. 80 pays et 2600 délégués étaient présents au Bangalore Palace. Le Togo assurait jusqu'à présent la vice-présidence de l'organisation. L'Organisation internationale du café est la principale organisation intergouvernementale qui traite des questions relatives au café. Elle rassemble les pays exportateurs et importateurs de café. Ces gouvernements membres représentent 98% de la production et plus de 67% de la consommation mondiale de café. La mission de l'OIC est de renforcer le secteur mondial du café et d'encourager son développement durable dans le cadre d'une économie de marché pour le bien-être de tous les participants du secteur. Elle apporte une contribution concrète au développement du secteur mondial de café durable et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Anselme Gouton a été choisi pour sa parfaite connaissance de l'industrie du café dans laquelle il évolue depuis 40 ans avec succès. Anselme Gouton est également président de l'ACRAM, Agence de café Robusta d'Afrique et Madagascar. En marge de la conférence, Anselme Gouton a reçu
une distinction des autorités indiennes et des organes de promotion du café indien, une reconnaissance pour son engagement à développer la production et la consommation du café africain et mondial et à permettre de soutenir la production et donc les revenus des agriculteurs. Sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Sejimna Nyazingbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise la 4e édition du mois du consommé local du 1er au 31 octobre 2023. Placée sous le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux ?» Cette 4e édition sera l'occasion pour les parties prenantes de faire l'état des lieux des éditions précédentes, d'étudier et de définir de nouvelles stratégies en vue de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés pour une consommation locale plus dynamique, créatrice d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, conformément aux objectifs de la feuille de route gouvernementale. Sont inscrites à l'agenda de cette 4e édition qui se déroulera simultanément sur l'ensemble du territoire national un panel de haut niveau sur la mobilité des TPME togolaises dans le contexte de la ZLECAf, des communications sur la qualité et la certification des produits, des expositions vente de produits made in Togo, des visites d'entreprises et des campagnes médiatiques sur les biens et services locaux. Le gouvernement félicite les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution des produits locaux pour leur engagement à concrétiser dans les actes la politique de promotion de la consommation locale dans notre pays. Il rappelle par ailleurs à toutes les couches socio-économiques et culturelles de notre pays à privilégier conformément à la lettre circulaire numéro 002 du 6 octobre 2020 de Madame le Premier ministre les biens et services locaux dans le cadre de leur approvisionnement afin de participer à un développement économique endogène, inclusif et dynamique porteur d'une croissance forte, durable et gage d'une véritable culture de souveraineté économique. Et pour toute information, veuillez contacter les numéros de téléphone 00228 70 39 47 91 72 47 07 ou aller consulter le site le www.commerce.gouv.tg pour notre développement consommant local. Et c'est un communiqué de la ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, Madame Rose Kaï-Mivedor Sambieni. Et nous poursuivons avec cet autre communiqué à présent dans le cadre des activités de promotion de la jeunesse. Le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes organise en collaboration avec l'ambassade de Chine au Togo une course populaire dotée de prix à l'endroit des jeunes du Grand Lomé. Le départ et l'arrivée de cette course dénommée Marathon de l'amitié Chine-Togo auront lieu sur le terrain de sport du lycée d'Agouenivé le samedi 14 octobre 2023 à partir de 7 h. Sont autorisés à prendre part à cette course les jeunes âgés de 15 à 35 ans. La distance à parcourir est de 4 km pour les filles et 7 km pour les garçons. Les jeunes désireux de participer à cette course peuvent s'inscrire de ce lundi jusqu'au vendredi 13 octobre 2023 par voie physique aux adresses à découvrir dans le quotidien Togo Presse ou en ligne à travers le lien et les numéros WhatsApp prévus à ce effet. Pour les inscriptions en ligne ou par WhatsApp, donc ce sera sur le site le www.cot.ly bar KWVHDKDX. Les numéros WhatsApp sont les 90 19 90 43 90 65 39 39 en précisant les noms, prénoms, le sexe et l'âge. Et pour toute information complémentaire, contactez la direction de la jeunesse sur les numéros suivants, les 90 81 92 75 90 65 39
39. Il est à noter que la réception du maillot de course et du dossard sera subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité. Un communiqué signé donc par la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Myriam Dossou d'Almeida. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour les imperfections constatées. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.